Bonjour à tous, on se retrouve ensemble aujourd'hui là pour que je vous présente la dernière version de Seed là, qui vient de sortir il y a quelques jours. Ce que je vous propose, on va se focaliser essentiellement sur les grosses nouveautés sur la map. On a fait un gros travail de design et ergonomie. On a travaillé sur la map pour faire en sorte qu'elle soit beaucoup plus réactive. Alors je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà installé la dernière version, comme vous voyez, maintenant au déplacement, on est beaucoup plus réactif, on a bien travaillé pour que vous ayez un visuel directement. Donc quand je clique sur uniquement, je vais filtrer uniquement sur les biens à vendre, je me balade, là je suis dans une commune de 10 000 habitants, on va retrouver très rapidement nos annonces qui vont s'afficher. Par défaut, maintenant quand vous allez aussi aller sur la map, on va pas vous afficher tout parce qu'on s'est rendu compte que vous n'utilisiez pas tout, enfin notamment les biens qui étaient déjà vendus, donc on s'est axé pour que votre travail soit le plus performant possible. On affiche uniquement les biens à vendre et les prédictions. Ok, donc là, si j'affiche que ça, si je rajoute les biens vendus, je vais les avoir, mais bien sûr, ça va venir ralentir ma map. Donc je vous conseille vraiment de venir filtrer sur ce qui vous intéresse pour que vous ayez une map réactive et que vous soyez efficace dans votre travail. Autre petit point qui va vous aider, au niveau des filtres, donc on a fait pas mal de corrections, on a notamment rajouté 2 filtres. Un premier qui va être l'indice de confiance sur la géolocalisation des biens en fait, donc vous pouvez choisir entre 1 à 5 étoiles, sachant que 5, on a 100% de chance de tomber sur le bien, et on va descendre un peu. Et aussi savoir si vous voulez voir uniquement des annonces de professionnels, de particuliers, ou les deux ensemble. Ok ? Autre petit changement, c'est que par défaut, maintenant, on va vous afficher que les annonces qui ont au minimum 60% de probabilité d'être bien géolocalisées. On s'est aperçu que ça servait à rien de vous ajouter celles qui étaient mal géolocalisées parce que vous allez perdre du temps dessus. Donc on vous affiche uniquement les annonces bien géolocalisées. De cette manière, vous êtes performant, vous êtes efficace et vous verrez directement si c'est la bonne annonce ou pas. On va se prendre une annonce au hasard et regarder ça de plus près ensemble. Donc comme vous voyez, là la page elle a été un peu revue. On a travaillé en interne pour que ça soit un peu plus efficace. En haut, vous allez retrouver toutes les images des annonces. Donc si ce bien, par exemple, a été publié chez plusieurs annonceurs, vous allez retrouver toutes les images de ces annonceurs. Pour les voir, vous pouvez slider maintenant. Vous pouvez slider dessus, vous pouvez zoomer directement dedans, dézoomer, et ainsi de suite. Ok, double tap, vous remettez le zoom à l'initial. En dessous, si vous recliquez comme avant, vous avez la galerie. D'accord ? 3 petits boutons sur cette image là qui sont en overlay. Un premier tout en bas qui va permettre d'accéder à l'annonce. Ok, donc là je retombe sur une annonce de bien ici. Et là vous allez avoir plus de détails si c'est nécessaire. Je reviens en arrière. En haut à droite, 2 boutons. Le premier va vous lancer Google. J'ai cliqué à côté. Google Street View. Ou autre si vous êtes sur un iOS par exemple. Donc là, ça va permettre de pouvoir, de manière plus fine, de se balader, voire identifier si c'est bien la bonne maison ou non. Et à côté, le petit icône avec la flèche qui monte vers en haut à droite, ça va vous lancer Google Maps ou Waze ou quoi que ce soit, ce que vous avez. En fait, c'est votre GPS qui est lancé et va vous permettre de vous aider d'aller directement sur le bien en question. Ok, on continue. Juste en dessous, vous allez retrouver les caractéristiques du bien de l'annonce. Quand je suis sur la map, on a géolocalisé, on a essayé de géolocaliser votre annonce. Donc là, je suis dans un secteur de ma ville. Je clique dessus. Tout en haut, vous avez les caractéristiques de l'annonce que vous retrouvez ici. Quand on va sur l'annonce, exactement les mêmes. Et juste en dessous, dans l'encart géolocalisation, vous retrouvez les caractéristiques de la parcelle où vous avez cliqué. Donc il faut bien distinguer les choses, d'accord ? Les badges, donc ce que j'appelle les badges, ça va être maison, 326 900 €, etc. De la même manière, pour vite vérifier si c'est la bonne maison, on va mettre en rouge ce que vous avez en commun. Ok ? Donc là, j'ai une maison. Le DPE est sensiblement le même. Le terrain, bon là, j'ai pas du tout la même surface.
et la surface de la maison n'est pas la même. Donc si je retourne par exemple sur un autre bien, je sais qu'il y en a un par ici, je sais plus où. Tac, voilà, qui va être géolocalisé. De la même manière, vous allez avoir des points différenciants. Ok ? Vous avez regardé dans Google Street View, vous regardez la maison, ok, j'identifie, je me rends compte que c'est pas la bonne. Là, vous avez deux choix, c'est indiqué à côté de géolocalisation, vous avez deux choix disponibles. Donc vous pouvez cliquer sur choix suivant, et là, automatiquement, on va vous rediriger sur une autre parcelle dans la ville où vous êtes. Là, vous avez la map pour vous identifier, c'est une map donc, qui est interactive, hein. Vous pouvez directement bouger, slider, moi je slide avec les deux doigts, hop, et bouger dessus. Et là, on retrouve la maison autre part. De la même manière, même process, vous allez sur Google Street View. Est-ce que c'est la bonne ? Hop. Donc là, je suis une maison type nantaise avec un escalier devant. Si je retourne en arrière, c'est exactement la même, impeccable. Et là, je vous invite, c'est super important, pouce vert, vous nous indiquez que c'est la bonne. Donc là, vu que c'est la bonne, on va vous retirer le choix précédent. Vous n'aurez plus que ce choix-là. Ok, ça sert à rien qu'on vous représente les anciennes géolocalisations. De la même manière, si c'était pas la bonne maison, on met un petit pouce rouge et là, ça nous indique que ce n'est pas la bonne maison et on améliorera les géolocalisations. Donc voilà, pour ce bien là, pour cette maison de 323 000 €, on l'a géolocalisé et donc là, vous pouvez faire votre boulot, aller prospecter et éventuellement, je l'espère pour vous, faire un nouveau mandat. Ok ? Donc là, on a la géolocalisation, vous retrouvez la rue juste en dessous, et puis des informations complémentaires. On a essayé de vider cette page. À la base, vous aviez la map tout en bas, ce qui n'était pas très pertinent, parce qu'au final, personne n'y allait. Donc, on l'a remise ici. Pour les biens, par exemple, si je prends les biens vendus, vous allez voir à quoi ça ressemble. La map se retrouve en haut maintenant. Elle n'est plus en bas. Et vous avez des petits points d'intérêt comme les transports. Ici, je sais qu'il y a un arrêt de bus là, un arrêt de bus là. Si je cherche les écoles, voilà. Là, je vais retrouver les écoles de la ville. Voilà, vous avez tout à côté. Ok ? Donc, si je reviens sur mes annonces, ici, on l'a géolocalisé. Donc, c'est parfait. Un autre point à revoir avec vous, là, on vous présente des prédictions. Il va y avoir des bonnes, des pas bonnes, etc. Plutôt, j'ai vu des personnes qui fonctionnaient de cette manière-là, qui venaient commenter et dire ce n'est pas la bonne prédiction. Je vous invite vraiment, alors là je vous remonte en arrière, je clique sur la maison là, qui indique qu'il y a potentiellement une rotation, vous êtes allé sonner à la porte, on vous dit non, j'ai pas envie de vendre. Ok, bah je clique dessus, pas à vendre, et là quand vous allez retourner sur cette map, boum, elle va disparaître et elle va plus polluer votre map. Donc plutôt que vous retrouvez... Là, je suis dans une commune de 10 000 habitants, j'ai quand même pas mal de points d'intérêt, de prédictions et d'annonces. Vous pouvez la vider petit à petit comme ça, et on vous réalimentera quotidiennement par des nouvelles prédictions. Ok ? De la même manière, vous pouvez faire des notes aussi, et vous les retrouverez directement dessus. Mais je pense que c'est une bonne manière de vider. Déjà vendu, pareil, ça va la supprimer et bientôt ça va vous mettre un rappel. Si vous voulez prendre le prospect, par exemple là cette rotation, vous cliquez dessus, elle va vous être affilié, vous allez avoir, bon moi j'ai pas de photo, mais là vous allez avoir votre petite photo et vos confrères ne pourront pas accéder à ce bien, il vous est réservé. Pour rappel, vous en avez 10, celui-ci vous est réservé. Ok ? Donc là je pense qu'on a fait le tour à peu près des grosses nouveautés. Fluidité de la map, des nouveaux filtres pour permettre d'être plus performants et surtout une grosse revue de la page des annonces pour que vous soyez plus efficace pour identifier si c'est la bonne maison. Donc là j'ai une maison qui est un peu sur une butte, on me propose cette géolocalisation, je vais sur Street View en haut à gauche, hop. Et là, je regarde un peu autre part, autour. Elle n'est pas ici.
Alors, attendez. Hop. Alors, parce que je vous invite à vous balader, parce que, alors, je vais pas rentrer dans le détail, mais je sais qu'on a des fois des petits problèmes de géolocalisation où on se retrouve à 2-3 maisons. Connaissant le secteur, en plus, je sais que cette maison est là. Voilà, elle est ici. Donc, je vous invite vraiment à vous balader, parce qu'il y a des erreurs de saisie, des fois sur les DPE qui sont remontés, ou alors sur les informations qu'on récupère de nos tiers. Et c'est pour ça qu'on peut se retrouver à 2, 3 ou juste une rue à côté, mais souvent c'est plus on est dans la bonne rue, mais ça va être le numéro qui va être mal indiqué. Baladez-vous sur Google Street View ou alors allez-y à pied, en voiture, faites un tour, mais vous allez retrouver à côté généralement. Pour finir, je vous invite vraiment à vous abonner à cette chaîne. On va essayer de régulièrement poster les nouveautés, les changements qu'on peut faire sur Seed ou les autres produits qui seront à venir. Donc abonnez-vous pour avoir directement les notifications. Bonne journée à tous!